Que se passerait-il si le Katanga tombait entre les mains de l'AFC M23? Partie 1. Le Katanga. Un pilier stratégique de la RDC. Le Katanga, aujourd'hui officiellement divisé en plusieurs provinces dont le Haut-Katanga et le Lualaba, n'est pas une région comme les autres en République démocratique du Congo. Historiquement, économiquement et stratégiquement, le Katanga représente le cœur minier du pays. Son importance dépasse largement les frontières congolaises. Parler d'une éventuelle prise de contrôle du Katanga par l'AFC M23 revient à évoquer un scénario aux conséquences nationales, régionales et internationales majeures. Le Katanga concentre une part essentielle des richesses minières de la RDC, cuivre, cobalt, lithium, uranium et autres minerais stratégiques indispensables à l'économie mondiale moderne. Le cobalt, en particulier, est devenu un élément clé de la transition énergétique globale, utilisé dans les batteries électriques, les technologies vertes et l'industrie militaire. Celui qui contrôle le Katanga ne contrôle pas seulement une région, mais une ressource stratégique mondiale. Historiquement, le Katanga a toujours attiré les convoitises. Dès l'indépendance du Congo, la tentative de sécession katangaise dans les années 1960 avait déjà montré que cette région pouvait devenir le centre d'une crise nationale profonde. Cette mémoire historique reste vivace. Elle nourrit les craintes d'un éclatement du pays dès qu'une force armée non étatique menace cette région. L'AFC M23, jusqu'ici principalement active dans l'est du pays, notamment au Nord Kivu, représente une force politico-militaire avec une ambition qui dépasse la simple revendication locale. Si ce mouvement parvenait à étendre son contrôle jusqu'au Katanga, cela indiquerait un changement radical d'échelle, d'une rébellion régionale à une force capable de menacer l'unité même de l'État congolais. Une prise du Katanga par l'AFC M23 signifierait, dans un premier temps, un choc psychologique immense pour la population congolaise. Ce serait la preuve que l'État central a perdu le contrôle de l'une de ses régions les plus vitales. La crédibilité du gouvernement de Kinshasa serait gravement atteinte, tant à l'intérieur du pays qu'à l'international. Sur le plan sécuritaire, le Katanga est un nœud stratégique. Il relie la RDC à la Zambie, à l'Angola et indirectement aux corridors commerciaux de l'Afrique australe. Une présence rebelle dans cette zone perturberait les échanges régionaux, les flux commerciaux et les chaînes d'approvisionnement minières mondiales. Il faut également comprendre que le Katanga n'est pas une région vide. C'est un espace densément peuplé, avec de grandes villes comme Lubumbashi et Kolwezi, des infrastructures minières sensibles, et une population déjà confrontée à de fortes inégalités sociales. Une prise de contrôle militaire provoquerait des déplacements massifs de population, une crise humanitaire et une instabilité durable. Enfin, le Katanga est un symbole politique. Sa perte serait interprétée comme l'échec ultime du projet d'unité nationale congolaise. Elle ouvrirait la porte à d'autres revendications séparatistes ou autonomistes dans d'autres régions du pays. Partie 2. Conséquences nationales et régionales d'une chute du Katanga. Si le Katanga tombait entre les mains de l'AFC M23, les conséquences pour la RDC seraient immédiates et profondes. Sur le plan politique, le pouvoir central serait confronté à une crise de légitimité sans précédent. La population remettrait en question la capacité du président, du gouvernement et de l'armée à protéger l'intégrité territoriale du pays. Une telle situation pourrait entraîner une instabilité institutionnelle majeure. Des appels à la démission, à un gouvernement d'union nationale ou même à un changement de régime pourraient émerger. L'armée congolaise, déjà critiquée pour ses faiblesses structurelles, subirait une perte de morale considérable. Économiquement, l'impact serait catastrophique. Le Katanga représente une part essentielle des recettes d'exportation de la RDC. La perte de contrôle sur les sites miniers signifierait une chute brutale des revenus de l'État, une dévaluation potentielle de la monnaie et une crise budgétaire. Les salaires des fonctionnaires, des militaires et les services publics seraient directement affectés. Les investisseurs étrangers, déjà prudents, fuiraient massivement. Les entreprises minières suspendraient leurs opérations. Les marchés internationaux réagiraient immédiatement, provoquant une instabilité économique bien au-delà des frontières congolaises. Sur le plan régional, les pays voisins seraient directement impactés. La Zambie, l'Angola et même l'Afrique du Sud verraient leurs corridors commerciaux menacés. Les tensions diplomatiques s'intensifieraient, certains États étant soupçonnés de soutenir indirectement ou directement certaines factions armées. Le risque d'une régionalisation du conflit serait réel. Une chute du Katanga pourrait attirer des interventions indirectes, des jeux d'influence entre puissances régionales et internationales, transformant la RDC en théâtre d'un affrontement géopolitique plus large.
Sur le plan social, les conséquences seraient dramatiques. Des millions de civils seraient exposés à l'insécurité, aux violations des droits humains et à l'effondrement des services de base. Les déplacements internes atteindraient des niveaux critiques, mettant sous pression les régions voisines et les pays frontaliers. Partie 3. Enjeux internationaux ET scénario d'avenir. À l'échelle internationale, la prise du Katanga par l'AFC M23 serait perçue comme un séisme géopolitique. Les grandes puissances, notamment les États-Unis, la Chine et l'Union européenne, seraient directement concernées en raison de leur dépendance aux minerais stratégiques congolais. La Chine, fortement investie dans le secteur minier katangais, verrait ses intérêts menacés. Les États-Unis, engagés dans la sécurisation des chaînes d'approvisionnement critiques, considéreraient cette situation comme une menace stratégique. Des pressions diplomatiques, voire des sanctions ciblées, pourraient être envisagées. Plusieurs scénarios se dessineraient alors. Le premier serait une reconquête militaire soutenue par des partenaires internationaux. Le second serait une fragmentation progressive du pays, avec une perte durable de contrôle de certaines régions. Le troisième, plus dangereux encore, serait une internationalisation totale du conflit. Dans tous les cas, la chute du Katanga marquerait un tournant historique pour la RDC. Elle redéfinirait les équilibres de pouvoir, remettrait en question l'ordre régional et aurait des répercussions mondiales.